Bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, comme vous avez pu le remarquer, vous allez pouvoir le remarquer aussi bientôt. Alors, un nouveau son est là, c'est donc normal. J'ai acheté un micro-cravate et tout l'équipement qu'il fallait. Donc, le son devrait être beaucoup plus qualitatif, donc et de meilleure qualité. Alors, on se retrouve sur le Loiret, hein, comme vous avez pu le voir. Alors, pour vous dire, hein, je ne vais pas faire des vidéos trop compliquées non plus. Je vais faire comme une vidéo le format téléphone, donc je vais bien sûr en restant sur le GoPro. Donc là pour l'instant, sur la vidéo, je vais commencer avec deux cannes, seulement deux cannes. Donc ma petite, je vais commencer avec cette canne là. Donc bon, quand je pense à m'habituer, désolé. Voilà, donc vraiment, pour l'instant, je commence avec la 728 grammes. Non, 521, pardon. Pour habituer avec le casting. De chez Legalis, c'est une Legalis, une spinning en Legalis. Donc c'est une 1m91 et camonnier de chez Savage Gear en taille 3000. Donc je vous mettrai la liste du matériel en description. Et là, on va se retrouver avec mon extension UL, donc en ultralight, avec ma petite moustique de chez MAB en 1,7 grammes et mon petit Daiwa de chez Frim, Frim, et en taille 1100. Enfin 1000, d'ailleurs, c'est un 1000 tout court. Donc les deux vont être montés au fond, un au ver de terre et un au maïs. Donc voilà, donc là, vous avez le sud de la zone, hein. Je ne montre plus la zone, hein. C'est la même zone à chaque fois. Donc là, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc si ce format-là, ce nouveau format-là vous plaise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si vous voulez suivre les actualités de la chaîne et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la personne en question. Voyons, pour tout type de youtubeur, souvent l'abonnement en fait, être abonné à son compte, déjà ça fait un soutien moral à la chaîne et au moins on sait que ce qu'on vous fait vous plaît. C'est ça le plus important pour moi, je trouve. De soutenir même si c'est une petite chaîne, qui n'a pas beaucoup d'abonnés, pas le nombre qui va compter, le nombre de personnes qui va suivre la chaîne qui va compter, c'est surtout ce que vous aimez quoi. Donc si vous aimez, vous pouvez regarder, suivre les actualités, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et mon TikTok, c'est la même chose, c'est Antopike. Donc vraiment, si vous voulez suivre les petites annonces que je mettrai pas forcément directement sur YouTube, je mettrai soit sur mon TikTok, soit directement je mettrai sur mon Instagram que je vous afficherai en description. Donc voilà, et bonne vidéo à vous. Donc là les deux cannes ont été posées, donc les deux sont été posés au fond. Donc sur ma petite tuile j'ai mis un grain de maïs. Donc c'est un petit hameçon en peut-être 18 ou 16 ou 18 centièmes avec un petit palier déjà monté. Et sur ma 521 j'ai mis un verre de terre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est les petits vers de terre du jardin. Donc vraiment c'est ce qu'il faut pas trop gros ni trop petit. Et je peux vraiment tout type de poisson avec ces deux techniques là. Bien sûr, si je vois que le maïs ou le ver de terre ne fonctionne pas, j'ai d'autres aliments. Donc j'ai du pain au lait qui est complètement trempé, j'ai des vers de terreau et j'ai du sesticot. Donc l'indétrônable pour sesticot, que je pense que tout le monde a tous commencé avec ça au moins. Donc voilà, j'espère. En tout cas, je vous dis si je prends un poisson, donc je vous reprendrai à ce moment-là. Et voilà, donc pour l'instant c'est une petite vidéo toute tranquille. Vraiment, il n'y a pas de aucune prise de tête. Voilà, je vois que l'endroit me plaît pas trop, je changerai d'endroit, je changerai de spot. Et pour l'instant, comme je vois que le spot pour l'instant me plaît assez bien, je vais sur ce spot là et donc bien sûr je ferai que la minière, je changerai de spot. Donc un spot c'est vraiment un petit endroit où on peut pêcher tranquillement. Et voilà. Donc là la canne appuie tranquille, appuie tout doucement mais c'est normal. Et l'espace c'est vraiment normal. Ouais, c'est
sur la buse, je suis bête. Donc voilà, je me suis vraiment mis vraiment pas très loin du tout. Et là, j'ai fait la même chose, je me suis pas mis loin du tout. Ah, je me suis mis un peu plus loin parce que c'est le vert, donc je voulais mettre je vais me mettre assez loin. Donc j'ai pris ma 2,8 grammes en plus. Et la 2,8 grammes, je l'utiliserai vraiment si j'ai l'endroit adapté. Et si je me sens dans l'envie de la mettre. Je l'ai pris au cas où parce que bon, on ne sait jamais. Et là, pour l'instant, je vais vraiment pêcher avec ces deux cannes là. Mais si jamais je vois que l'endroit où je vais me mettre ensuite ça me plaît, bah, je me mettrai avec la petite 2,8 grammes. Donc voilà, je reprends, c'est du poisson. Voilà, petit poisson. Même pas senti venir, donc bah. On va le relâcher, on va le sentir. Alors ça va. Bon bah là, changement de programme, on va se mettre plus à l'ombre. C'est vraiment là où je suis en plein cagnas, c'est mort. Donc là, vraiment, je vais me mettre à l'ombre. Bon, un poisson qui a été sorti, c'est déjà pas mal. Mais là, il fait trop chaud, je suis en train de transpirer. 14h06 et il fait déjà super chaud. Donc là, vraiment, je vais me mettre tranquillement, me trouver un coin à l'ombre, le plus longtemps possible. Quitte à aller sur un bassin que je connais, mais pas que j'ai jamais pêché de cette façon-là. Donc vraiment, toujours accompagné de mes deux cannes pour l'instant. Donc voilà, je vous dis, si je change de spot, si je vois que le spot est intéressant, je reprends. Si je vois qu'il n'est pas intéressant du tout, je reprendrai quand j'aurai trouvé le bon spot. Donc à tout de suite. Bon bah après un 2-3 changements de spot, je me suis mis là où j'ai fait, donc juste derrière l'arbre. C'est l'endroit où j'ai fait mes petites pêches de fin hier ou avant-hier, je pense. Et oui, c'est avant-hier. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, il fait chaud, je vais me mettre là. Je vais me mettre vraiment sous là, à l'ombre. Et au maïs, je me dis, je pêche sous l'arbre là-haut, au maïs. Et voilà. Ça donne un bon gros retombe. Par contre, je sais pas du tout où il a avalé. Donc du coup, je fais attention de quand je vois. Vraiment. Et je vais pas le traîner, je vais vraiment faire la photo. Donc j'ai pas vraiment pas le faire très longtemps non plus. Donc, voilà, c'est un beau retombe quand même. Ouais, retombe. C'est un beau pavé. Putain, dans les deux mains. Donc là, je vais vraiment essayer de retirer l'hameçon. Ah bah je crois qu'il l'a avalé. Là on est dans. Je vous dis ça tout de suite. Voilà, il a été retiré, donc voilà. Il avait avalé mais bon, ça a été retiré, ça va. Donc voilà, je vous présente une dernière fois. Et voilà. Bon, ça fait un plouf et voilà. C'est un poisson, deux repartis. Bon, ça nous fait déjà deux poissons pour la session, c'est déjà pas mal. Moi, c'est vraiment juste de l'amusement, donc je cherche pas à faire des scores. Donc voilà, je vous dis, voilà, je vais remettre un petit morceau de maïs. Et voilà. Bon, voilà, alors je change de spot. On va aller directement ailleurs. On va surtout aller à l'ombre parce qu'il commence à vraiment faire chaud et ça commence à être usant. Donc là, est-ce qu'on va être sur des spots que je peux pêcher d'habitude? Moi, je peux largement pêcher au carnassier. Alors, on va essayer de vider quelques spots intelligents. Donc voilà, dès que je retrouve un bon spot, je vous dis ça. En attendant, on profite des paysages. C'est vraiment, j'ai pas pêché cette zone-là depuis carnassier. Et vraiment, je sais que cette zone-là, ça peut abriter du beau poisson. Du beau brochet, du black bass, de la perche, du cendre. Ouais. Plein de poissons là, blanc de surface. Je pense que je vais le mettre là. Surtout qu'en plus, j'ai la grande épithète, donc ça va être très pratique. Puis là, je peux tranquillement me mettre posté là-haut. Voilà, je vais me mettre là. Vous voyez, là, j'ai pêché ici au carnassier. Donc, je vais vraiment me mettre là. Là, je vais directement mettre mon verre.
va se décrocher. Je vais mettre là sous l'arbre là. Et comme ça, moi je suis tranquille. Ouais, je vous dis, je vais remettre le canne. Si jamais je prends un poisson, bah je vous le dis. À toutes. Bon, bah, ce qui a fait que. Non, c'est la réalité, ça. En gros, bah, du coup, ça fait que pas un seul poisson on a été pris, on a voulu prendre, on n'a pas. Non, on les a pas du coup. Donc là, je vais changer de spot, je vais voir où je vais me mettre. Voilà, vraiment, pour l'instant, une pêche très compliquée. C'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons de sortie, ce que je vois. Et les poissons qui sont de sortie, ils sont trop petits ou ils n'ont pas envie de manger quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, peut-être changer de technique, mettre celle-là au maïs et alms et au bouchon, et à voir. Donc pour l'instant, je vous dis, je vais changer de spot et je vous reprends dès que j'ai changé de spot. Donc là, là je reprends un non pêchable. Donc moi je fais tomber la morceau de mon verre de terre. Donc là, vraiment, sous, juste sous la pointe de ma canne, il y a deux poissons. Donc il y a un brochet et un petit cardon. Et là, juste là en dessous là, il y a un black bass. Il y en a plusieurs même qui traînent, donc c'est vraiment une frayère. Et là, c'est vraiment la zone interdite. Vraiment, vous pouvez voir, c'est un beau paysage. Vraiment, juste en dessous là, sous ma canne. Il y a il y a un petit brochet, bon, un tout petit, vraiment minuscule. Et il y a plein de black bass. Là, je vais essayer de les filmer, mais il y en a un, il y a deux. Il y en a deux là, il y en a qui sont deux qui sont pas plutôt gros. Donc là, je vais aller du côté no kill pour y aller pour la pêche. Et donc, je vous dis à quand je serai au fameux spot où je veux vous emmener. Bon bah voilà, je vous retrouve sur le bassin no kill. Sur le bassin no kill, je sais pas si vous avez entendu. Je vous le redis. Alors c'est un bassin où, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le mot, bah noquer c'est ne pas tuer. Donc ce bassin là, on va majoritairement le pêcher du comaïs. Parce que là on n'a pas le droit non plus au vers de terre, ni l'asticot. Vous êtes là, le maïs et peut-être un vers de terre ou deux. Mais c'est tout. Mais sinon c'est des consignes, c'est interdit de le pêcher, donc on ne le fera pas, mais il y en a qui le feront. Hein. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que bah, l'endroit est assez sauvage. On peut vraiment tout retrouver. Et ce qu'on veut retrouver majoritairement, c'est de la carpe, du brème et tout. Ainsi que du carnassier. Donc voilà. Trouve un spot, j'ai une posté, je vous reprends. Donc, ouais, donc comme je disais, bah voilà, on est sur ce spot là. J'ai mis cette canne là, la petite tuile sous l'arbre là. Et j'ai laissé ma canne en 5,21 là, vraiment à l'extérieur. Et ce qu'on va essayer de chercher, c'est vraiment les petites brèmes, carpes, même si bon, c'est pas conseillé. On va même pas rester longtemps non plus, hein, pour vous dire. Bah, c'est juste le temps de faire quelques poissons. Parce qu'il y a plein de poissons blancs qui traînent là. Ouais, honnêtement, j'aimerais bien prendre une belle petite carpe. Mais bon, on dit, c'est pas nous qui décidons. Le poisson, s'il a envie de prendre, il prendra. S'il a pas envie de prendre, il prendra pas. Là, du coup, là, j'ai relancé plus, je l'ai relancé là-haut, sous l'arbre. Et là, on verra attendre. Parce que là, j'ai vu quelques petits poissons blancs en surface. Donc, on verra si ça fait la différence. Donc là, j'ai un bel ami. Là, je suis vraiment tombé pas trop non plus. Et j'ai un bel hameçon avec un hameçon plutôt à carpe. Ou pour pêcher aussi au pire. Si vraiment je peux pêcher à carpe, je peux pêcher avec cet hameçon là. Et ce qu'on va. Là, j'ai mis 3 maïs. Là, je suis un petit hameçon en 16 centièmes, mais j'en ai mis qu'un seul.
Donc vraiment, ça, on va voir si ça fait l'affaire. Si ça fait pas l'affaire, bah tant pis, hein. Si ça fait l'affaire, je suis content. J'aimerais bien prendre une petite carte là, un petit départ. Je pense que je vais faire autre chose. Je vais changer d'idée, c'est je vais mettre ailleurs. Donc je vais mettre vraiment à changer de spot. Alors je vous reprends parce que suite à deux personnes qui ont dit que j'étais un braconnier. Alors si ces personnes-là regarderont la vidéo, bah tant mieux. Sinon bah tant pis, hein. Mais au moins vous allez apprendre quelque chose. Tous ceux qui regardent, c'est que toutes les vidéos, enfin toutes les pêches que je pratique, donc la pêche au carnassier, la pêche au blanc, je le fais pendant les périodes où c'est autorisé. Donc par exemple une pêche au leurre, je ne vais pas la faire pendant la fermeture du carnassier. Et me traiter de braconnier, me dire que je suis un braconnier parce que je pêche au maïs, alors que pour eux peut-être qu'ils le savent pas, mais s'ils le savent pas, ou ceux qui le savent pas, voilà, je vous dis, le pêcher au maïs pour la fermeture du carnassier, c'est autorisé. On ne cherche pas le poisson, ce poisson-là, donc tout ce qui est perche, centre, black bass, brochet, silure, on ne cherche pas ces genres d'espèces-là. Donc c'est totalement le droit et la légalité de pêcher au maïs. Je dis parce que bon, certains le savent pas, mais voilà. Donc là je vais m'approcher du spot, donc je vous reprends dès que j'y suis. Donc là on va se retrouver sur la dernière partie de la vidéo. Donc là on est sur le bassin du taconnier. Alors on va se mettre sur deux techniques, c'est une vers de terre. C'est une petite plateforme assez sympa. Et là je vais mettre un tueur c'est tout possible. J'ai versé tout mon terreau sur le sol. Je vais essayer de retrouver sur la terre. On va faire. Donc il me reste un ou deux. Donc là je vais vraiment mettre ça, donc que ça. Donc bon là-dessus. Il y a tout le monde ici. Je peux être un bloc. Ah bah là je peux être un bloc. Tout le monde. Mais là, c'est pas l'objectif c'est la session de brochet, donc on va en mettre cette canne là, on va la mettre au fond avec un autre asticot. Enfin, asticot non. Un grain de maïs et un grain de terre. Et si je me rends compte que voilà, on va rester sur cette parcelle là de pêche. Et si je vois que c'est trop compliqué à pêcher, je me calerai ailleurs. Là, on sort la boîte. On va enlever les verres de terreau. Je vais les mettre les autres gros verres. Ça fait une boîte de libre. Et je mélange un peu tout. Là, attention. Vas-y, c'est bien, il va. Il y a tout le monde.
Je vous dis, mais là, ici à Toulon, ici, Toulon, à tout moment, il y a un gros qui arrive et qui vient et qui vient me péter. Effectivement. Mais ça, tout le monde, c'est par cœur. Si, une perche. Ceux qui ont du mal à voir ce que c'est une perche, là, vous allez la voir, la perche. Elle est à tout moment. Je me serais donné ailleurs. Pour une fois, c'est plus calme. Mais si je vois qu'au bout d'un certain temps, c'est pas cool, c'est pas bon, je changerai d'endroit. Bon, c'est pour se mettre là et pour pêcher. À ce moment-là, alors je changerai, je mettrai pas d'asticot sur aucune des cannes. L'asticot est enfin vers le terre, hein, l'asticot c'est interdit sur l'autre zone. Donc là, je me mettrai sur l'autre zone. Vraiment collé au fond. Bah, j'espère en tout cas que cette petite pêche là avant la fermeture, enfin l'ouverture du Ternassie vous plaît. Si c'est le cas, bah, pensez à me le dire. Ouais, du coup ça me fera. Peut-être j'en ferai d'autres. Et si ça vous plaît pas, bah dites-le moi aussi. Ça, j'essaierai de voir ce qui. Dites-moi ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, quoi. Moi, si, si vous voulez de pêche aux silures, je vous en ferai. Vous dire oui, je ferai de la pêche aux silures. Parce que ouais, ça m'intéresse. Et pas qu'un peu. Je suis pas sur la maison, je vais toujours plus loin les poissons. Mais bon, soit j'ai rendez-vous. Pourquoi pas, c'est trop s'aventurer. J'aurais pas eu rendez-vous, avec grand plaisir, je vous l'aurais fait. Vraiment, il est de côté, j'ai pas l'impression qu'il est de côté. Oh putain, bah alors pas lui. Bon, je change de spot. Parce que c'est mal, j'ai pas envie de me. C'est le gros. Je pense. Je suis à tout le monde, hélas. Là, à tout le monde. La vie m'éclate. Hein. Peut-être là, je sens que s'il passe dans la ligne, ça va être mort. Donc là, je vais ranger la scie dans la terre. Donc, bien vivant. Et je vais. Donc, bien vivant, c'est sûr. Là, je vais sortir un petit mess. Je mettrai sur l'autre canne quand j'arriverai là sur le spot. Donc, ouais, je vais garder un mess en main. Je vais mettre la canne comme ça. Je suis allé le champion, hein. Vraiment une petite carte bien. Et c'était plaisant. Hein. Par contre, c'est un silure, c'est plaisant aussi sur le Valentin. Les gens, je suis pas prêt pour un silure. En tout cas, pas sur des petites cannes comme celle-là, putain. Sur ma canne que vous découvrir. Bien sûr, je vous ferai une version du matos.
Donc là, je vous dirai pour l'instant, je vous dirai l'ouverture, quel matériel j'utilise pour pêcher telle canne, quelle préférence. Pour vous dire, j'ai une préférence pour Sakura, Shimano et Savage Gear et Daiwa. Donc c'est les cannes que je vais le plus utiliser. Vraiment. Si un jour vous voyez autre que Daiwa, bon j'ai LMAB aussi, hein. Vraiment c'est très, je crois que c'est la seule LMAB que j'ai, hein. Donc, pour vous dire, je trouve que j'ai toujours 2-3 heures. J'ai des LMAB, mais voilà c'est tout. Ah. Alors, je n'ai pas de téléphone, je n'ai rien sur moi là actuellement. Enfin, les poches, j'ai pas de poche centrale, j'ai rien du tout. J'ai tout dans les poches, dans la poche qui est derrière moi. Oui, pour vous dire, hein, que la bateau est là, donc la personne avec qui je serai, le bateau sera là. Donc, il sera le bateau là, on ira peut-être, on ira je pense pêcher là-haut, on ira pêcher en bas, vraiment plus en amont, plus en bas. On va revenir tranquillement en haut. Vraiment c'est une pêche vraiment de matinée, quoi. Moi je reviendrai peut-être l'après-midi, ça va dépendre de si je suis explosé ou pas. Parce que si je suis fatigué, j'irai pas l'après-midi à la pêche, hein. Je ferai une grosse sieste. Mais si je suis pas fatigué, vas-y. Donc voilà, je vais me mettre sur les spots, sur un nouveau spot. Déjà je vais voir s'il y a du poisson en surface, parce que petite carpe en surface, c'est très marrant. Mais là juste par curiosité, ce serait voir. Donc là je vous dis à toutes et dès que je vois un poisson, dès que je vois un poisson, je vous reprends. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Donc bah, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et si vous mettez un petit commentaire, dites-moi ce que vous préférez dans ce type de pêche. Savoir si je dois changer d'endroit ou si vous préférez que je reste sur le même spot et que je teste de différents poissons. Ça peut être différent. Ça peut être tout en fait, hein, comme je vous dis, hein. Bon, vous pouvez me demander sur un spot, par exemple sur le Poutil, où je vais très rarement, vous dire bah là on aimerait bien que tu te mettes à pêcher, je sais pas moi par exemple, est-ce que tu pourrais te mettre à pêcher la carpe, au verre, ou autre, hein. J'ai des plein de terre, demain limite je peux y retourner. Enfin, demain du coup non, faut éviter. Dimanche peut-être, j'espère, on verra. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit format en attendant l'ouverture vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, clairement je vous dis, hein, vous pouvez mettre un petit commentaire, me dire voilà, ce format-là nous a plu, est-ce que tu peux continuer, est-ce que c'est possible et tout, hein. Vraiment vous me le dites, moi je vous le fais, hein. Quand vous me dites de pêcher sur Jean, je vais peut-être pas le pêcher, hein. Alors pêcher par exemple en mer, je le ferai pas, ou très peu alors. Là, je le ferai peut-être une fois ou deux, mais vraiment sinon je le ferai pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et hors vidéo, j'ai loupé une très grosse brème. Vraiment, j'allais activer la caméra et d'un coup, boum, cassé. Enfin plutôt décroché du coup, parce que bah, j'avais pris mais ça l'a pas fait. Ce qui est bien d'ailleurs, heureusement pour moi, parce que bon, si j'aurais fait en UL, ça aurait été bien, hein, mais ça aurait été super dangereux. Donc voilà, bon, voilà, je plastico, enfin, le plaisir de terre. Voilà, je vous dis à bientôt et à la prochaine.